Émission spéciale en ce jour du jeûne du 9 Av. Précision, jeûne du 9 Av et pas jour du 9 Av, puisque le jour c'était hier. Seulement, le Shabbat, on ne peut pas jeûner. C'est pour ça que le jeûne a été déplacé au 10. Donc en fait, aujourd'hui c'est le 10 Av où on fait le jeûne du 9 Av. En rattrapage ou parce qu'il était déplacé quand le 9 Av tombe Shabbat. Alors, concrètement, il va y avoir un certain nombre de choses pratiques que je voudrais partager avec vous dans ce moment. Prière de Mincha tout à l'heure, prière de Mincha qui est particulièrement intense, importante, où il y aura la sortie de la Torah. On fera monter 3 personnes à la Torah. Dans de nombreuses communautés, on fait monter les mêmes personnes qui sont montées le matin, qui remontent l'après-midi, parce que le matin, c'est très intense au niveau de la gravité du deuil. On leur fait même pas Miché Bérard, on les bénit pas, donc c'est les 3 qui sont montés le matin, qui remontent l'après-midi. Évidemment, les personnes qui montent sont des personnes qui jeûnent, puisque on sort la Torah parce que c'est un jour de jeûne. Une personne qui ne peut pas jeûner parce qu'elle est malade, parce que elle ne peut pas monter à la Torah le jour de jeûne. Là, donc on lira comme passage le passage qui se trouve dans la paracha Ki Tisa Vayichal Moshe, qui est le passage qu'on lit pour chaque jour de jeûne à Mincha. Et la 3e personne lira aussi la Haftara. Dans les communautés séfarades, c'est pas classique qu'on fasse la Haftara à Mincha des jours de jeûne. En Afrique du Nord, oui, ça se retrouve, mais en Israël, chez les séfaradim, il est classique qu'il n'y ait pas de Haftara les jours de jeûne, l'après-midi du jour de jeûne, sauf pour le 9 Av et le jour de Kippour. Tiens, similitude entre Kippour et le 9 Av, qui est les 2 seuls jours où on a lecture de Torah et Haftara à la fois le matin et l'après-midi. Donc, lecture de la Haftara. On fera attention à amener avec soi son talit et ses téphilines pour la téfila de Mincha, parce que dans de nombreuses communautés, on ne les a pas mises le matin. Certains mettent le matin, notamment en Israël, chez les séfaradim en Israël, on met les téphilines le matin de Tisha B'Av, parce que souvent sur influence des Mekoubalim, des kabbalistes, parce que dans le Shulchan Aruch, il est marqué qu'on les met l'après-midi, on les met pas le matin. Pourquoi? Pour signe de deuil. Normalement, une personne qui est au premier jour de deuil, si c'est le jour à la fois du décès, le jour de l'enterrement, on met pas de fine ce jour-là. Si c'est le jour du décès, et qu'il n'y a pas encore l'enterrement, on ne met pas les films, parce que la personne qui est onen, c'est-à-dire affligée entre le décès et l'enterrement, il est dispensé des commandements positifs, donc il ne met pas de films. Et le premier jour, le jour de l'enterrement, il y a une discussion, comme c'est pas aussi le jour du décès et l'enterrement, donc certains diront qu'on mettra les téphilines après l'enterrement. Certains vont dire non, premier jour de deuil, il n'y a pas de téphilines. Et donc, dans cet esprit-là, où il n'y a pas de téphilines au premier jour de deuil, seulement le premier jour de deuil, et une personne qui est pendant les 7 jours, à part le premier jour, les autres jours, il met talit et téphilines, bien sûr. Mais juste le premier jour, il y a une dispense des téphilines, parce qu'on dit que les téphilines, c'est un ornement. Et le jour de Tisha B'Av, on a de la cendre FR, Tachat PR à la place de l'ornement. PR, c'est justement l'ornement des téphilines. Alors, certains auraient dit qu'on met pas donc les téphilines le matin. Certains disent on mettait seulement les téphilines du bras, mais pas la tête. Mais enfin bon, personne ne fait comme ça. Mais c'est un avis qui est rapporté dans les textes. L'usage le plus commun, de toute façon, est de mettre les téphilines ou de les remettre l'après-midi. Parce que même si on les a mises le matin, eh bien, on peut les remettre avec la bénédiction l'après-midi. Et surtout, si on les a pas mises le matin, on doit les mettre l'après-midi. Avec bénédiction, donc importance de mettre les téphilines, même en ce jour du 9 Av. Donc talit et téphilines. Dans les communautés séfarades, lors de la répétition de l'Amida, on fera même la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. On le fait pas habituellement à Mincha parce que on craint que les Kohanim, après un repas, aient pu avoir un repas qui soit arrosé. Or, un Kohen qui a bu n'a pas le droit de faire la Avoda, ne peut faire le culte, et la Birkat Kohanim est associée à la Avoda. Donc c'est pour ça qu'en général, la Birkat Kohanim ne se fait que le matin. Mais à Mincha, non. Mais comme on a un jour de jeûne, alors comme on a un jour de jeûne, et dans la mesure où on fait Mincha qui va ressembler à la Ne'ila, vous savez, la prière, tiens, encore un point avec Kippour, la prière qu'on fait à la fin de la journée. Donc, en fonction des calendriers, vous verrez avec le rabbin de votre communauté, mais
soit dans la demi-heure qui précède le coucher du soleil, soit à partir de ce qu'on appelle le Plag HaMincha. Plag HaMincha, c'est l'horaire à partir duquel on peut faire la prière de Harvit. Eh bien, dans cet horaire-là, c'est quand on fait Mincha, bien, on pourra faire la Birkat Kohanim. Si on fait Mincha très tôt, a priori, ça ne peut pas ressembler à la prière de la Nehila, donc il n'y aura pas de Birkat Kohanim à ce moment-là. Alors, dans la prière de Mincha, il y a un certain nombre de rajouts à ne pas oublier dans la Hamida. Dans la 16e bénédiction, la Shema Kolenu, on rajoutera le rajout de Anenu. Anenu, réponds-nous en ce jour de jeûne. On rajoute ce rajout uniquement si on a jeûné. Les personnes qui n'ont pas jeûné ne pourront pas faire Anenu. Attention, dans la répétition de l'Amida, le Sheler Tzibour, le ministre officiant, va dire aussi Anenu, mais pas au même endroit. Lui, il va le dire entre la 7e et la 8e bénédiction, en bénédiction à part. Alors que le commun des fidèles, lui, va faire Anenu inclus dans la 16e bénédiction. Ce ne sera pas une bénédiction à part, et donc c'est pas au même endroit. Donc ne vous basez pas sur la répétition de l'Amida pour savoir comment vous allez faire votre Amida. Des fois, ce qui se fait à voix haute n'est pas forcément le calque de ce qui se fait à voix basse. Autre élément du rajout, c'est dans la 14e bénédiction de la bénédiction de Jérusalem, Nachem, console Hachem, les endeuillés de Jérusalem. Ce Nachem, si d'après Rabbi Yosef Karo dans Shulchan Aruch, c'est le rajout de Tisha B'Av qu'on rajoute dans toutes les Amidot de Tisha B'Av, l'usage notamment dans la tradition ashkénaze, mais dans de nombreuses communautés séfarades aussi, est de faire Nachem que l'après-midi du 9 Av. Certains le font le matin aussi, mais certains le font que l'après-midi, parce que c'est le moment de la consolation. Alors que le matin, on est un petit peu comme quand il y a un décès et qu'il n'y a pas eu encore l'enterrement. L'après-midi, on est comme après l'enterrement, et donc il y a une notion de consolation possible. Donc la consolation est possible, et c'est pour ça qu'on fait le rajout de Nachem. Même une personne qui n'a pas jeûné parce qu'il était malade peut faire Nachem dans la Hamida. Nachem n'est pas, évidemment, c'est lié au jour, au jeûne, mais même si une personne qui ne peut pas jeûner pour des raisons médicales, eh bien, a le droit de rajouter Nachem, donc dans la Hamida de cet après-midi. Mincha, Nachem, vous voyez, c'est assez proche les deux. Si on a oublié dans la Hamida que ce soit Anenu, le rajout par rapport au jour de jeûne, ou Nachem, le rajout par rapport au Nefav, eh bien on ne sera pas obligé de recommencer la Hamida. On sera quitte quand même. On peut faire la prière de Harvit alors qu'il fait encore jour aujourd'hui. On n'est pas obligé d'attendre la nuit comme la sortie du Shabbat, mais c'est pas parce qu'on a fait la prière de Harvit que le jeûne est terminé. La fin du jeûne correspond à l'horaire de la sortie des étoiles en fonction du lieu où vous êtes. Donc, se renseigner. Et je donne pas d'horaire parce qu'on est écouté dans de nombreux endroits. Et je voudrais pas induire en erreur sur les horaires. Donc, c'est l'horaire de Tzedakah Ravim. Si vous voulez vous baser à peu près l'horaire de la sortie du Shabbat, c'est un peu plus tôt que l'horaire de la sortie du Shabbat, parce que dans la sortie du Shabbat, c'est la sortie des étoiles plus ce qu'on appelle une Tosefet, il y a un rajout, alors que pour la fin du jeûne, on n'est pas obligé d'avoir le rajout comme à la sortie du Shabbat. Donc c'est ce qu'on appelle Tzedakah Ravim. Mais attention, nous n'avons pas fait la Havdalah à la sortie de Shabbat hier soir. Et oui, et pour cause, puisqu'on ne peut pas boire de vin, on peut pas boire, on ne peut pas manger. Donc ce soir, avant de casser le jeûne, on devra faire l'Havdalah. Alors l'Havdalah, qui est la cérémonie de séparation du Shabbat au jour de semaine, qu'on fait habituellement le samedi soir, mais qu'on n'a pas pu faire samedi soir, puisqu'on ne pouvait pas boire de vin, on ne pouvait pas faire l'Havdalah. Donc, hier soir, on a fait la prière sur la flamme, puisque ça, on doit le faire nécessairement le samedi soir ou la nuit de samedi à dimanche. Après, c'est trop tard. Les prières sur les épices, les samim, on le fait pas. Il n'y a pas eu hier soir, et il n'y aura pas aussi ce soir. L'Havdalah, donc, de ce soir sera seulement Boré Piré Geffen, donc sur le vin ou le jus de raisin. Peut-être après le jeûne, le jus de raisin sera peut-être plus facile, mais enfin bon, en tout cas, vin au jus de raisin, et après, Mavdil Ben Kodesh Echol Ve'Nor Lechocher, le texte de la Havdalah classique. Voilà donc pour la Havdalah de ce soir, que vous pouvez faire aussi sur la bière, c'est possible.
on a le droit de boire du vin ce soir. Oui, si d'une façon générale, de toute façon, quand même, quand le 9 Av et le 9 Av et que il y a cette tradition que le 10, ou le jour où le temple a brûlé, c'était essentiellement le 10, comme dit Rabbi Yochanan, et que Rabbi Yochanan a dit, si moi j'avais institué le jeûne, je l'aurais institué le 10 et pas le 9. C'est pour cela que certains ne mangent pas de viande et ne boivent pas de vin, même le 10 Av. Mais le 10 Av, c'est aujourd'hui, puisque le jeûne a été repoussé au 10 Av, puisque il est tombé Shabbat. Donc, les restrictions du 10 Av ne sont pas. Alors, certains évitent de manger la viande à la sortie d'un jour de jeûne de deuil. Donc, voilà. Mais pour le vin de l'Havdalah, pratiquement tout le monde est d'accord pour l'autoriser, même si c'était le 10 Av, puisque c'est le vin de l'Havdalah, c'est pour une mitzvah, bien ça sera autorisé vin ou jus de raisin, comme on a eu l'occasion de le dire. Donc sur la consommation de viande, certains ont la tradition notamment chez les Tunisiens, de prendre du merguez à la sortie du jeûne du 9 Av, avec halalem, enfin des nourritures un peu traditionnelles. Ils peuvent le faire, bien sûr. C'est une tradition qui n'est pas une tradition négative et qui a des bases. Alors, ceux qui ont la tradition de ne pas manger, ils mangent pas. Ceux qui ont la tradition de manger, ils mangent. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de restriction sur la viande et le vin, sauf si on dit par rapport à comme on sort d'un jeûne de deuil. Ça veut dire que demain matin, aux aurores, parce que c'est pas l'horaire pour manger de la charcuterie ou de la viande au petit matin, ou du vin, mais en tout cas, ce sera autorisé. On n'est pas obligé d'attendre ce qu'on appelle Chatzot, ce qui est à peu près 14 heures, comme on le fait habituellement. Voilà donc sur la tradition. Certains ont l'habitude de ne pas manger de viande jusqu'à Toubéav, le vendredi prochain. Et certains s'abstiennent de manger de la viande jusqu'au Shabbat Nachamu. C'est des traditions qui existent, mais il n'y a aucune obligation. Après le din, à la sortie du jeûne, bien, ce sera autorisé de consommer de la viande ou du poulet, comme on veut, après avoir fait la Havdalah. Un autre point remarquable, c'est comme le jour du 9 Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, comme on a eu l'occasion de le dire, parce que Pekoudé Hashem, Sharim et Samchelev, les lois de Dieu sont droites et réjouissent le cœur, et que le jour du 9 Av, on n'a pas le droit de se réjouir. Eh bien, on aura à cœur, à la sortie du jeûne, d'étudier des passages que on ne peut pas étudier le jour du 9 Av, puisque le jour du 9 Av, certes, si on ne peut pas étudier ce qu'on veut, on a le droit d'étudier les choses tristes comme Echa, la lamentation de Jérémie, les lois de deuil, enfin toutes les choses tristes. Ça c'est autorisé, mais les choses d'une façon générale, on ne peut pas. Mais à la sortie du jeûne, eh ben, on pourra se consacrer un petit moment sur l'étude et montrer notre intérêt, et puis savoir tirer de la joie de cette étude que l'on aura réalisée, qu'on pourra faire ce soir après le jeûne. Parce que il faut savoir que les interdits du 9 Av courent jusqu'au soir. Il y a des tolérances par rapport au fait de s'asseoir sur une chaise, par exemple, puisque on peut pas, le jour du 9 Av, à partir de Chatzot, on peut autoriser. Il y a des tolérances pour laver la maison à grande eau. Ça se fait aussi on le fait pas pendant les 9 jours, mais le jour du 9 Av, on lave le sol en signe d'accueil pour que le Mashiach arrive. Il y a des choses qui peuvent se faire, mais tous les autres interdits, se laver, s'enduire, tous les interdits vont jusqu'au soir. Et même l'interdit d'étudier la Torah, il n'y a pas de possibilité d'étudier des choses gaies ou des choses autres que ce qui est autorisé d'étudier le jour du 9 Av, alors que le jeûne n'est pas terminé. Mais non, il faut attendre la fin du jeûne. Et la prière de Mincha, il y aura aussi un autre aspect, on va lire des versets de consolation. Et dans certaines communautés, on lit un petit peu une sorte de reprise des versets des 7 haftarot de consolation qu'on va avoir dans les 7 Shabbatot qui vont nous conduire depuis Shabbat Nachamu, Shabbat prochain, jusqu'à Rosh Hashanah. Ah oui, Rosh Hashanah, ce sera Yom HaZikaron, le jour du souvenir. C'est à la fin donc de cette période de deuil. Intéressant cet aspect de 7 semaines, comme il y a 7 semaines de Pessah à Shavuot. Tiens, eh bien il y a 7 semaines du 9 Av jusqu'à
jusqu'à Rosh Hashanah. Bon, il va être temps pour moi de vous souhaiter, Tzom Kal, une bonne fin de jeûne de ce 9 Av, et de souhaiter que ce soit la dernière fois qu'on ait à marquer le 9 Av, que l'année prochaine, le Mashiach sera là, et que le 9 Av reprenne sa place. Kara Alay Moed, c'est un jour de fête, c'est un jour où on n'a pas fait, il n'y a pas de supplication ce jour-là, et qu'il reprenne sa place de jour de fête, comme il s'était à l'époque du deuxième temple, et que nous puissions la consolation la plus complète. Tzom Kal, bonne fin de journée, bonne fin de jeûne. Hoy da baru alay Yerushalayim
The key